Super. Alors, si vous vous êtes joints à nous durant ce chant qu'on vient de faire, bienvenue à Acts 21. Je suis vraiment content de pouvoir être avec vous ce matin. Et, encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là, de pouvoir partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur pour Acts 21. Et ce matin, je vais commencer avec un passage biblique. Et j'aime commencer avec un passage biblique parce que ça met la base au dimanche. Ça met la base à mon message. Et lorsqu'on parle, parfois on appelle ça, des fois tu vas entendre une personne sur le texte dire « je vais prêcher » ou « je vais faire une prédication ». Et prêcher à la base vient, si on regarde les terminaisons, le français, tout ça, ça vient du mot « proclamer ». Et ce matin, ou à chaque dimanche matin qu'on est à Acts 21, on veut proclamer, non ma parole, mais la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'à chaque, pas à chaque dimanche, oui à chaque dimanche, on parle de la Bible, mais ce matin, je veux commencer spécifiquement avec un passage de la Bible. On va le lire ensemble parce que je veux que ma parole soit basée sur quelque chose que Dieu a dit, que Dieu a fait écrire dans ce livre-là, et qu'ensemble, ça puisse être la base de ce dimanche matin. Donc, je vais commencer à lire un passage qui est dans Luc 17, versets 11 à 19, et c'est une histoire incroyable qui s'est passée. Et je vais lire ça, et ensuite de ça, on va étudier ensemble, on va creuser dans ce passage-là. Donc, je le lis, ça dit « Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Jésus ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Wow! Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il y a du monde à Acts 21 ce matin qui ont la foi? Oh, y a-t-il des gens à Acts 21 qui ont la foi ce matin? Et pour vrai, c'est incroyable ce que peut faire la foi dans la vie de quelqu'un. C'est incroyable que lorsque tu te mets à croire en Dieu, lorsque tu commences à avoir une foi en Dieu, il se passe une transformation incroyable en toi et également autour de toi. Et je crois personnellement, je crois vraiment fermement que si tu commences à avoir la foi en Dieu, honnêtement, tu vis quelque chose dans ta vie. Tu commences à penser différemment. Tu commences à parler différemment, tu commences à agir différemment, tu commences à voir la vie différemment, tu commences à voir le monde autour de toi complètement différent. Et si ce matin, tu es ici et que tu es quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, peut-être que tu es en train de découvrir Dieu, peut-être que tu es en visite, peut-être que tu es ici à cause d'un membre de la famille qui est ici, peut-être qu'il y a un ami qui t'a invité, mais j'aimerais te dire, c'est pas parce que tu es ici à l'église ce matin que tu as nécessairement la foi. Mais moi, je veux t'encourager ce matin à peut-être commencer à penser que la foi, ça peut être quelque chose pour ta vie. Parce que je crois fermement que si tu commences à mettre ta foi en Jésus, ça va changer ta vie. Et moi, je le crois fermement. Et donc, l'Église n'est pas faite pour seulement des gens saints, des gens parfaits, tout ça. Non, on veut accueillir plein de gens. Peu importe si tu es en cheminement avec Dieu, si tu es en cheminement dans la foi, si peut-être tu es contre même la foi, tu es bienvenu à Acts 21. Tu es bienvenu ici parce qu'on veut cheminer et être ensemble. Mais par exemple, lorsque tu commences à vouloir t'ouvrir à Dieu, et là tu commences à expérimenter la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu, oh boy, là tu commences à vivre quelque chose. Parce que c'est incroyable. Et si tu prends des notes ce matin, je vais vous dire, le titre de mon message, c'est « Exprime-toi ». Exprime-toi. Simple comme ça. Donc, je propose qu'on puisse prier ensemble et ensuite de ça, on va étudier le passage.
Merci, Père éternel, pour ce merveilleux dimanche qu'on a ici à Acts 21. Et je te prie que tu puisses contrôler chacun des mots qui sortent de ma bouche, que ça puisse avoir un sens, que ça puisse toucher les cœurs, et le mien en premier. Et Père éternel, je te prie que tu puisses toucher les cœurs ce matin, ouvrir les oreilles afin qu'on puisse être attentif à ta parole, et non la mienne, mais à ta parole, et que tu puisses vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. OK, prends 2 secondes, regarde la personne à côté de toi et dis « Exprime-toi ». Super. Est-ce qu'il y a des gens, par applaudissement, que vous considérez comme une personne expressive? Par applaudissement. OK. Y a-t-il des gens ici, par applaudissement, que non seulement sont expressifs, des personnes expressives, mais c'est des personnes bruyantes même? Moi, je suis quelqu'un de même. OK, pour vrai, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'expressif, OK? J'aime m'exprimer, je suis là, puis honnêtement, si tu veux mon opinion, je vais te la donner. Si tu veux pas mon opinion, je vais te la donner. Pour vrai, je m'exprime. J'ai chaud, je m'exprime. J'ai froid, je le dis. OK, j'ai faim, je le dis. J'aime quelque chose, je vais le dire. J'aime pas quelque chose, je vais le dire. Et je m'exprime dans chacune des choses, que je sois heureux, triste, no matter what, et je m'exprime et le monde autour de moi le sait. Des fois, un peu trop. Mais je m'exprime et chacun d'entre nous, on s'exprime tous d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a pas tous la même manière de s'exprimer. Par exemple, on peut s'exprimer de plein de manières. L'autre, c'est super verbal. Comme moi, je suis un verbomoteur. Okay? Moi, je peux parler et ne jamais me tanner. Okay? Et pensez à ma femme, elle est juste là. Je parle, puis des fois, ça ne veut absolument rien dire. Parce que moi, j'ai un problème. Souvent, je pense en parlant. C'est pas toujours bon. Des fois, tu fais comme, puis là, tu essaies de ramener ça, puis il est comme trop tard. Ou des fois, tu fais comme, c'est vraiment bon ce que je dis. Non, mais pour vrai, je m'exprime, mais il y en a d'autres qui s'expriment pas pareil comme moi, qui sont pas des verbomoteurs pareil comme moi. Il y a plein de manières de s'exprimer. Par exemple, vous pouvez vous exprimer de la manière que vous faites le ménage dans votre maison. Ça en dit long des fois sur une personne. Vous vous exprimez par quelqu'un de super rangé, super ordonné ou super bordélique. Et pour vrai, moi, je suis quelqu'un de bordélique. Et je m'y plais. Pas tout le temps, mais quand même. Tu sais, t'arrives dans mon bureau à Acts 21 et honnêtement, tu veux pas rentrer là. T'as l'impression que s'est passé une émeute là-dedans. Et surtout, comme la journée après qu'on fasse un rassemblement jeunesse ensemble, mon bureau, il est dégueulasse, OK? Et c'est le bordel. Mais après ça, tu arrives dans le bureau de ma femme et tout, le crayon, il est là, la calculatrice est là, l'ordinateur est là, l'écran est bien placé. Tout est ordonné parce que pour ma femme, elle, c'est une même manière. Puis pour elle, si c'est pas bien ordonné, elle se sent pas bien. Et pour elle, c'est une manière de s'exprimer. Je suis comme ça. Tu peux t'exprimer selon ton style vestimentaire. Il y en a d'autres. Peut-être ce matin, vous me regardez, vous faites comme, moi, je m'exprimerais pas comme ça. Je le sais, j'ai un style vestimentaire différent de certaines personnes, mais c'est une manière de s'exprimer. Il y en a d'autres que moi, je vous regarde, je fais comme, oh boy, moi non plus, je ne m'habillerais pas de même. Mais des fois, ça en dit long sur votre personnalité. Ça en dit long sur qui vous êtes. Tu sais, des fois, vous êtes capable de voir quelqu'un, vous faites, oh boy, ça, c'est sûrement un prof de philo. Tu sais, les complets bruns avec des pads. Et ou il y en a d'autres qui habitent avec des pantalons larges, avec des couleurs fluorescentes, avec un gilet qui ne matche pas. Puis là, tu fais comme, ça, c'est un artiste. Ça, c'est un artiste qui se fout du monde et qui vit son rêve de faire de l'art. Et c'est beau, mais on n'a tous pas la même manière de s'exprimer. Il y en a d'autres qui peuvent s'exprimer, par exemple, par les réseaux sociaux. En personne, vous ne dites jamais rien, mais sur les réseaux sociaux, là, vous dites tout et vous déballez tout. Non, des fois, il faut apprendre, des fois, à gager sur les réseaux sociaux, à faire attention sur ce qu'on dit. Des fois, on peut s'exprimer même par le non-verbal. Et il y en a que vous êtes super bon pour contrôler ça. Et il y en a d'autres que, non. Moi, j'ai de la misère avec le non-verbal. OK? Des fois, on peut être avec l'équipe de Acts 21 et tout d'un coup, quelqu'un va dire une idée que moi, je trouve pas bonne. Et j'ai rien dit. Mais ils savent que j'aime pas ça. Parce que je suis là. Et là, ça va, Jasmin, puis je suis là,
Oui, continue, c'est une bonne idée, ouais, vas-y, ouais, exploite. Et là, ils disent, non, Jasmin, on l'a vu dans ta face, là, tu sais. Et même, j'ai eu une discussion, là, dernièrement, avec un staff par rapport à ça. Il était là, Jasmin, ton nom verbal parle trop. Là, j'étais là, OK, je vais travailler là-dessus. Mais, je m'exprime, je suis expressif comme ça. Mais des fois, il y en a qui vont s'exprimer par l'art. Il y en a qui ne vont pas être capables de parler et de s'exprimer super gros, mais par l'art. Ils vont faire des affaires incroyables, ils vont être capables de partager des émotions, partager vraiment des sentiments, partager des pensées qui sont complètement incroyables. Il y en a que ça va être par la danse, il y en a d'autres que ça va être par le chant. Moi, ma femme, s'il me demande de partager ses émotions live on the spot comme ça se peut qu'elle te vire le dos. Mais s'il me demande de chanter ses émotions, et là, ça va prendre complètement ça va être une autre atmosphère. Par le chant, incroyablement capable de s'exprimer. Mais on n'a tous pas les mêmes manières de s'exprimer. Mais je veux vous donner ce matin tout de suite le but central de mon message. Fait que si tu es tanné, tu vas tout de suite pouvoir partir. OK? Comme ça, tu vas dire, j'ai compris ton message la semaine. L'idée principale de mon message ce matin, c'est vraiment qu'on puisse apprendre, chacun d'entre nous, à exprimer nos besoins à Dieu, à exprimer notre amour à Dieu et exprimer notre louange à Dieu, nos paroles de reconnaissance. Et que partout que tu vas aller, peu importe ce qui se passe dans ta vie, que ça aille bien, que ça aille mal, que tu vas être capable de t'exprimer et de le dire à Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je pense que pour plusieurs d'entre vous, Dieu a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre cœur. Parce que votre bouche, elle ne parle pas beaucoup. Puis tu dis, oui, mais je l'exprime d'une autre manière. Non, on a besoin de parler à Dieu, de le dire à Dieu ce qui se passe sur notre cœur et d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Et voici pourquoi j'aime beaucoup l'histoire que j'ai lue avant dans Luc 17. C'est l'histoire de 10 lépreux qui sont complètement malheureux. Là, tu te dis, ouais, mais Jasmin, il n'est pas écrit qu'il était malheureux. Non, tu as la lèpre. Tu n'es pas heureux. OK? C'est sûr, il n'y a pas personne dans la vie qui fait comme j'ai la lèpre, mais ma vie va super bien. Non, dans ce temps-là, la lèpre, c'était la pire maladie que tu pouvais avoir. Parce qu'à ce moment-là, tu étais considéré comme quelqu'un d'impur. Donc, si on était dans la même pièce que toi, dans la même maison que toi, dans le même village que toi, ça faisait de nous des gens impurs. Et si tu étais impur, tu devenais exclu de la société. Donc, eux, ils étaient considérés impurs. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on les mettait à part. Il y avait le village et on créait un petit village aux côtés où on mettait tous les lépreux. Et c'était comme s'ils étaient mis en quarantaine. Donc, il ne fallait pas que tu touches aux lépreux parce que de toute façon, c'était dégueulasse. Et tu ne pouvais pas parce que tu pouvais le pogner aussi, la lèpre. Et sinon, tu étais considéré impur et rejeté, comme j'ai dit, de la société. Donc, eux, c'était la pire affaire qui pouvait leur arriver. Tu ne peux plus voir ta famille, tu ne peux plus voir ta femme, tu ne peux plus voir tes amis parce qu'ils ne peuvent plus t'approcher et ils ne veulent plus t'approcher. Donc, pour eux, c'était la pire affaire qui pouvait t'arriver. Donc là, on voit qu'il y a 10 hommes qui ont la lèpre. Et ça dit dans l'histoire que Jésus passa par là, entre la Samarie et la Galilée. Donc, Jésus avait une route, il s'en allait à Jérusalem. Et ça nous dit dans la Bible que Jésus s'en allait à Jérusalem. Jésus avait un plan. Jésus avait une route de tracé. Jésus était comme, moi je m'en vais là, je m'en vais faire ce que j'ai à faire à Jérusalem. Et là, il se passe quelque chose. Il y a 10 lépreux qui se trouvent là, puis ils voient Jésus passer. Puis ils se donnent des coups de coude, ils font comme, hey, c'est le gars, avec la longue toge, là, puis les cheveux blonds, les yeux bleus. En passant, Jésus n'avait pas les yeux bleus puis les cheveux blonds. Okay? Mais, on aime l'imager comme ça. C'est tellement américain. Mais bref. Et, regarde, c'est Jésus. Puis le gars, t'es sûr, c'est lui? Ouais, regarde, il resplendit. Il y a des colombes qui volent en arrière de lui. Et là, c'est Jésus. Et je ne sais pas pourquoi, mais il s'est sûrement passé quelque chose dans le village pour que les gens se parlent de qui était cet homme-là. Il y a sûrement des mots, des paroles, des histoires qui est arrivées aux oreilles des 10 lépreux pour qu'ils se disent, ce gars-là, celui qui passe, ce Jésus-là, est vraiment la solution à notre problème. Il s'est passé quelque chose, ils ont sûrement entendu l'histoire des miracles que Jésus faisait, ils ont sûrement entendu des choses que Jésus était le sauveur du monde, que Jésus c'était vraiment Dieu sur terre. Ils se sont dit, ce gars-là a la solution à notre problème. Et là, les gars, ils ont fait, hey, c'est notre chance.
C'est notre chance de vraiment d'être délivré et de pouvoir être guéri et de pouvoir retrouver notre quotidien, retrouver notre famille, retrouver ceux qu'on aime et de vraiment arrêter d'être mis en quarantaine et de pouvoir vivre une vie comme tout le monde. Ils disent « Hey, c'est notre chance » et là, ils se mettent à crier à Jésus. Ils se mettent à crier à Jésus. Et c'est vraiment incroyable. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Chacun d'entre nous, on devrait être capable de voir et de saisir les opportunités de rencontrer Jésus. On devrait être capable de, lorsqu'on a l'opportunité de rencontrer Jésus, on saute sur l'occasion et on crie à Jésus et on va à Jésus et on harcèle Jésus parce qu'on a l'opportunité de le rencontrer. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent à Acts 21. Et ça, c'est mon cœur de pasteur. Il y a des gens qui viennent à Acts 21, j'ai l'impression que des fois, on n'a pas tous cette compréhension-là qu'à chaque fois qu'on vient ici à l'église le dimanche matin, qu'on a une opportunité en or de connecter et de rencontrer Jésus, de rencontrer Dieu, d'être dans la présence de Dieu. À chaque fois, à chaque dimanche qu'on met les pieds ici, tu as la chance d'avoir un tête-à-tête avec Dieu. Tu as la chance de pouvoir expérimenter quelque chose d'incroyable dans ta vie. Et je crois que Acts 21, on est appelé à être une église que lorsque les gens rentrent ici, ils sont complètement saisis par la présence de Dieu. Pas saisis par le merveilleux message ou saisis par la manière que je m'habille, saisis par le style de musique, saisis par le bon goût du café. Non, saisis par ce qui compte et c'est Dieu. Yes! Yes! Et je crois que vraiment, Acts 21 est appelé à vivre ça. Et pour vrai, il y a 2 semaines, je parlais avec un homme et jasais avec lui et qui est venu à Acts 21 pour la première fois. Et cet homme-là déteste la religion, déteste l'Église, déteste tout ce qui se fait avec l'Église. Il se dit l'Église a toujours saboté la vie des gens, a toujours contrôlé les gens, a toujours essayé d'être malsain. Ils ont fait des choses horribles dans le monde. Moi, pour vrai, la religion, tout ce qui est Jésus, la religion chrétienne, je ne veux rien savoir de ça. Mais ce dimanche-là, il est venu. Sûrement par politesse, mais il est venu ici à Acts 21, il s'est assis ici, puis il a écouté la louange, il a écouté le message. Et pendant la louange, il s'est levé, puis il s'est mis à regarder autour de lui. Chacun d'entre vous en train de louer Dieu. Et après ça, le dimanche s'est terminé, et il regardait les gens sortir. Il dit, pour vrai, je n'ai pas vécu une rencontre exceptionnelle avec Dieu, mais il dit, je peux te dire que chacune des personnes, lorsqu'ils louaient Dieu, c'était vrai. Chacune des personnes, quand ils louaient Dieu, c'était intense. Et pour vrai, j'ai vu de l'amour. J'ai vu un amour puissant pour Jésus. Pas quelque chose de religieux, mais quelque chose de vrai. Il disait, je regardais les gens sortir puis s'en aller vers la sortie et j'étais complètement estomaqué de voir à quel point il y avait du bonheur dans leur visage. Que le fait d'être ici, à l'église, dans la présence de Dieu, il se passait quelque chose pour que les gens rentraient d'une manière, mais ressortaient d'une autre. Cette personne-là n'est pas chrétienne. Cette personne-là ne croit pas en Dieu. Cette personne-là ne veut pas croire en Dieu. Mais il a été capable de voir ce que la présence de Dieu fait. Et moi, je veux voir ça, Acts 21. Je veux voir à quel point que la présence de Dieu peut changer nos vies, que lorsque les gens rentrent ici, ils se rendent compte à quel point que Dieu est vivant, que Dieu touche encore des vies et qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui croient ça avec moi ce matin. Yes! Et je veux que chacun d'entre nous, qu'on puisse apprendre à saisir ces moments-là, que lorsque Jésus passe, que lorsque Jésus est ici, la présence de Dieu est ici, Jésus est vivant, il est encore avec nous aujourd'hui, qu'on saisisse ce moment-là, qu'on se dit que ce matin, moi, je rencontre Jésus. Moi, ce matin, je crie à Jésus. Moi, ce matin, je vais louer mon Dieu. Moi, ce matin, je vais crier mon besoin à Dieu. Moi, ce matin, je vais être reconnaissant à Dieu. Moi, ce matin, je vais vraiment saisir chaque minute pour connecter avec Dieu. Je ne suis pas venu pour la fille qui est cute à côté de moi. Je ne suis pas venu pour le beau gars à côté de moi. Je ne suis pas venu parce que je me cherche un mari ou une femme. Je suis venu parce que je cherche la présence de Dieu. Et je veux qu'on puisse saisir ce moment-là à chaque fois qu'on arrive à Acts 21. Qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire parce qu'on connecte avec Dieu. Et les 10 lépreux voient Jésus passer. Ils se mettent à crier « Jésus! » Jésus, ils s'approchent de Jésus. Et chacun d'entre nous, on doit être capable d'exprimer notre besoin à Jésus et de s'approcher de Jésus et de dire « Jésus, aide-moi! Jésus, guéris mon cœur! Jésus, guéris-moi physiquement. Jésus, pardonne-moi. Jésus, dirige-moi. Jésus, parle-moi. Jésus, délivre-moi. » On doit être capable de crier à Dieu.
certains ici, vous venez à l'Église depuis longtemps. Vous allez sûrement à une autre Église peut-être, avant Acts 21. Et vous connaissez l'Église. Vous connaissez la game. Vous connaissez comment que les chrétiens devraient agir. Vous savez comment avoir l'air d'un bon chrétien. Vous savez comment avoir l'air d'une bonne personne. Vous savez quoi dire. Vous savez ne pas quoi dire. Vous savez comment agir. Vous savez comment agir pour avoir l'air de quelqu'un de spirituel. Vous savez tout ça. Mais moi, mon cœur bouille à ce qu'on puisse arrêter de jouer à l'Église. Qu'on puisse arrêter de faire semblant. Arrêter d'être fake. Arrêtez de dire, OK, d'arrêter de faire semblant, arrêtez d'être orgueilleux, orgueilleuse. Mais de se dire, OK, non, moi j'ai besoin de Dieu. Moi j'ai besoin de Dieu. Je veux connecter avec Dieu. Et je pense qu'on doit arrêter de jouer à l'Église, puis d'être authentique. Puis quand on a un besoin, peu importe le besoin, on s'approche devant Dieu. Quand on a une raison de louer, peu importe la raison, on loue, puis on se donne à 100%. Et moi j'aime, Saint Augustin a dit quelque chose un jour, puis moi, j'aime vraiment ça. Il dit « L'Église est appelée à être un hôpital pour les pécheurs et non un musée de personnes saintes. » Et pour vrai, on n'est pas à l'abri, Acts 21, d'avoir l'air un musée. On n'est pas à l'abri de ça. Mais moi, là, je veux me présenter chaque dimanche matin, en étant sur le stage ici, puis dire « Je suis tellement pécheur. Je ne suis pas meilleur que vous, je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas meilleur que personne ici. Mais je suis pareil comme vous. J'ai des combats, moi aussi. J'ai des peines, j'ai des tristesses, j'ai des blessures. Mais à chaque fois, par exemple, je viens ici parce que je sais que l'Église n'est pas faite pour avoir l'air parfait, mais est faite pour s'approcher de Jésus et de saisir le moment. Puis de dire, moi, je ne suis pas venu ici pour avoir l'air du gars parfait, puis de dire, tout va bien dans ma vie, ouais, c'est bon. Moi, je suis pasteur, écoute, un jour, vous allez être rendu à mon niveau. Pas en tout. Il y en a sûrement que moi, je suis là, puis vous autres, vous êtes là. On a juste un appel différent, mais on est tous pécheurs, on est tous des personnes mauvaises, on a tous un cœur mauvais, on a tous des choses à travailler sur notre vie, mais c'est ça la beauté de l'Église. Je veux qu'on soit entouré de gens imparfaits, mais qui aiment Dieu d'une manière incroyable. Et moi, je veux qu'on soit comme ça à Acts 21. On n'est pas appelé à être un musée. On n'est pas appelé à être un musée. Mais qu'on s'approche de Dieu. Et les 10 lépreux n'ont pas approché Jésus en faisant excuse, je sais que tu as un chemin à faire, est-ce que je vais marcher avec toi? Je ne veux vraiment pas te déranger, hein, pour vrai, je sais que tu as vraiment des bonnes choses à faire. Mais tu vois, j'ai la lèpre, tu sais. Pour vrai, si ça te tente, si tu le veux, hein, parce que je ne veux pas brimer ta volonté. C'est comme que ta volonté soit faite et non la mienne, mais pourrais juste te dire, tu voudrais-tu me guérir? Mais si tu veux, hein, puis je veux pas te déranger si tu n'as pas le temps, c'est correct, puis je sais que d'autres personnes ont plus de besoin que moi. Hein. Non, mais si tu veux me guérir, non! Ils n'ont pas approché Jésus comme ça, ils ont fait Jésus! Jésus pourrait, hey, Jésus, aie pitié de moi, viens, j'ai besoin de toi, viens! Et voici ce que Jésus fait. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Il entend le cri des 10 lépreux, il fait comme, OK, ils ont vraiment un besoin. Et Jésus, il y a un itinéraire. Jésus s'en allait quelque part. Ça nous dit dans la Bible que Jésus est en route vers Jérusalem. Jésus avait un plan, il s'en allait quelque part, mais il entend le cri désespéré des lépreux. Il entend leurs besoins, il entend leurs désirs, il entend leur foi en lui. Et là, Jésus s'arrête pour répondre à leurs besoins. Jésus s'arrête pour répondre à leurs requêtes. Jésus s'arrête pour répondre à des personnes qui sont complètement rejetées de la société. Jésus s'arrête pour répondre aux besoins que personne ne veut écouter. Personne ne veut écouter les lépreux. Jésus s'arrête pour voir les 10 lépreux que personne veut voir, que personne veut parler, que personne veut toucher, que tout le monde ignore, que tout le monde les considère complètement dégueulasses et complètement indignes. Tu n'es même pas digne que je te parle. Tu n'es même pas digne que je m'approche de toi. Et ça, c'est les lépreux. Mais Jésus s'arrête et prend du temps pour eux. Wow! Jésus s'arrête et prend du temps pour eux. J'aimerais dire ce matin que Jésus veut s'arrêter pour toi. Jésus a du temps pour toi. Jésus n'est pas trop occupé pour toi. Jésus a du temps pour tes besoins. Jésus a du temps pour tes problèmes. Jésus a du temps pour écouter tes désirs. Dieu a du temps pour écouter tes difficultés. Dieu a du temps pour tes faiblesses. Dieu a du temps pour ton couple, pour ta famille, pour ton école, pour ton travail, pour ton chien. Jésus a du temps pour toi. Et certains d'entre vous,
Vous devriez arrêter de dire « Non, mais pour vrai, mon problème n'est pas si important que ça. Il y a d'autres choses plus importantes que ça. Ah, mais il y a sûrement des problèmes plus grands que ça dans le monde. Regarde, il y a de la famille en Afrique. Pourquoi mon besoin d'avoir une rentrée d'argent serait importante pour Jésus? » On entend ça. Non, mais mon besoin n'est pas si grand que ça. Pour vrai, il y a des gens qui ont plus de besoins que moi. Il y a du monde qui souffre plus que moi. Fait que c'est sûr que pour Dieu, je ne suis pas important. Pour vrai, je devrais être plus forte ou je devrais être une personne plus forte pour que Dieu m'écoute. Pour vrai, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas lu ma Bible ou je n'ai pas prié ou que je ne suis pas venu à l'Église. C'est sûr que Dieu va écouter beaucoup d'autres personnes avant moi. Il faut arrêter de penser ça parce que c'est complètement faux et s'arrêter et crier à Dieu. C'est Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles, que tu me touches, que tu me guérisses. Il faut crier à Dieu, mais trop souvent, on est trop fiers. Il y en a d'entre vous, on est trop fiers. On est trop orgueilleux pour crier à Jésus. Alors, je vais avoir l'air de quoi, moi, ce matin? Je vais avoir l'air de quoi? Non! On doit s'encourager mutuellement à briser notre orgueil et de s'abandonner complètement à Dieu. S'abandonner complètement. Et de se dire, OK, ce matin, je vais venir à Acts 21. Et je me fous de ce que le monde pense à côté de moi. Quand même que je suis là puis je pleure, je m'en fous de ce que le monde pense parce que moi, je saisis le moment. Quand même que je lève les mains, je m'en fous de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Moi, je me donne. Quand même que je quitte ma place et je vais venir ici durant la louange. Puis là, on va dire, coudonc, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas là dans le milieu comme si tu as besoin de plus de liberté? Moi, j'ai besoin de liberté. Je vais me donner complètement. Si tu as envie de te mettre à genoux parce que tu sens le besoin de t'agenouiller devant Dieu et d'être juste reconnaissant ou dans un mode de dire, moi, j'ai un besoin et Seigneur, je m'agenouille devant toi, devant ta grandeur. Ouais, mais si je m'agenouille, de quoi je vais avoir de l'air? Et ça, c'est des choses que j'entends qui se passent à Acts 21. Et Jasmin, l'autre jour, Dieu m'a mis à cœur de m'agenouiller. J'avais à cœur vraiment de me repentir devant Dieu puis de me mettre à genoux. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur de ce que le monde pensait à côté de moi. La réalité, c'est que Dieu, lui, il est là. Puis il est là no matter what. Mais nous, la seule chose qu'on regarde, souvent, c'est les gens autour de nous. Si seulement on oublie les gens autour de nous et on se focus sur Dieu, on verrait vraiment beaucoup plus de bénédictions arriver dans notre Église. Et moi, je suis convaincu. Mais on doit saisir le moment de dire, moi, je rencontre Jésus. Et les 10 lépreux se mettent à prier, Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus s'arrête pour régler leurs problèmes. Mais des fois, Jésus ne s'arrête pas seulement pour régler le problème, mais puis tout est fait comme, OK, vous êtes guéris, c'est beau les gars, merci d'être venus me voir. Écoute, là, j'ai vraiment pas le temps. OK, bon, mais c'est go, let's go. Vous êtes guéris, c'est fait. Puis là, les 10 lépreux, on est guéris. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Jésus veut nous guérir, veut nous toucher, mais des fois, il veut également qu'on fasse notre part. Il veut également qu'il se passe quelque chose. Jésus veut voir également notre foi. Et Jésus a le pouvoir de guérir les lépreux, comme ça, immédiatement. Mais Jésus dit, je veux que vous allez voir le prêtre. Parce qu'il ne voulait pas que les 10 lépreux soient seulement guéris. Parce que dans ce temps-là, c'était chose commune. Qu'à chaque fois que tu vivais une guérison, tu vivais quelque chose dans ton corps, il fallait que tu ailles voir le prêtre à ce moment-là de ta ville, de ton village, pour que le prêtre puisse authentifier ta guérison. Qu'est-ce qui se passe sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu fait sur ta vie? Donc eux, à ce moment-là, ils font comme, OK, il dit, je vais suivre ce que Jésus me dit. Les 10 lépreux, en fait, on va suivre ce que Jésus nous dit. La réalité, c'est que les 10 lépreux croyaient que Jésus allait être leur sauveur. Il dit, c'est vrai, c'est lui qui peut nous sauver de notre lèpre, de notre maladie, de notre difficulté. Mais des fois, on pense vraiment que Jésus est notre sauveur, puis qu'il peut nous sauver. Puis on arrive désespéré devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui peux me guérir, c'est toi qui peux me délivrer. Mais des fois, est-ce qu'on croit réellement que Jésus est notre Seigneur, par exemple? De dire que lui dirige notre vie. Que non seulement il peut nous délivrer, mais c'est lui qui sait la meilleure chose pour nous. Et qu'on est prêt, no matter what, peu importe, on est prêt à lui obéir puis à écouter ce que Dieu veut. Est-ce qu'il peut te dire quoi faire, Jésus? Est-ce que Dieu peut te dire, fais ça et tu vas le faire? Est-ce qu'il peut te dire où aller? Est-ce qu'il peut te dire avec qui tu peux être et avec qui tu ne peux pas être? Est-ce que Dieu est là et tu es prêt à écouter ce que Dieu veut te dire? Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Est-ce que tu es prêt à t'humilier et de faire, Jésus, je sais que tu peux répondre à mes besoins, mais peu importe, je vais t'obéir et je vais faire ce que tu veux. Au-delà de ce que toi tu peux faire pour moi, moi je vais t'obéir en retour. Et Jésus regarde les lépreux, puis là, c'est dégueulasse. Il fait comme, allez voir le prêtre. Allez voir le prêtre. Et en même temps, moi je crois que c'est un petit test aussi de Jésus qui fait comme, avez-vous vraiment la foi?
Parce que quand Jésus les renvoie, ils ne sont pas guéris, là. Parce que ça nous dit dans l'histoire que pendant qu'il marchait, il fut guéri. Ça veut dire que pendant que Jésus a fait « Allez voir le prêtre », les disciples étaient comme « OK, je pense qu'on n'a pas d'autre choix, là, on va y aller. » Puis là, ça dit que pendant qu'il marchait pour aller voir le prêtre, ils furent guéris. Et j'aimerais dire quelque chose ce matin. Et ça, pour moi, je pense que c'est une vérité vraiment bonne pour chacun d'entre nous. La bénédiction de Dieu ne vient pas en entendant la voix de Dieu, mais en obéissant à la voix de Dieu. Oh, OK, je vais le répéter. La bénédiction ne vient pas en entendant la voix de Dieu, mais en obéissant à la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à obéir à la voix de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts, littéralement? Parce que des fois, on peut entendre bien des choses sur Dieu. Mais on doit apprendre à écouter et à obéir à la voix de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Je veux entendre ta voix. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me guides. Mais l'affaire, c'est que souvent, le danger, lorsqu'on met notre foi en Jésus puis qu'on commence à grandir dans la foi puis à devenir chrétien, c'est qu'il commence des fois, ça c'est le danger, à avoir un gap, okay, un écart entre ce que l'on sait qu'on doit faire et ce que l'on fait. Il commence à avoir un gap des fois comme ça. Combien de fois Dieu nous parle? Combien de fois Dieu veut nous envoyer quelque part? Combien de fois que Dieu nous met à cœur d'aller voir une personne? Combien de fois que Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, de donner quelque chose à quelqu'un, de sacrifier, de mettre du temps à part pour qui que ce soit? Combien de fois que Dieu nous empêche peut-être d'aller quelque part ou de parler à quelqu'un? Et qu'à ce moment-là, on a le choix entre faire ce qu'il veut ou savoir ce qu'il veut et de ne pas le faire. Et il y a un gap avec ça. Et trop souvent, on reste dans la case de « je le sais ce que je devrais faire ». Et quand on dit ça, « je le sais ce que je devrais faire », c'est pas bon. Ça veut dire que tu le sais, mais tu le fais pas. Et je pense que ça, c'est une phrase qu'on devrait éliminer de notre vocabulaire. Jamais on devrait dire « je sais ce que je devrais faire », mais dire « je fais ce qu'il faut que je fasse ». Et qu'on fait ça. Et lorsqu'on demande à Dieu, « Dieu, tu m'appelles à quoi pour m'accompagner? Dieu, tu m'appelles à quoi à mon travail? Dieu, tu m'appelles à quoi pour un ministère dans l'Église? Dieu, tu m'appelles à quoi? Peut-être à changer d'entourage, à changer de mode de vie, à déménager. » Le nombre de personnes qui, à Acts 21, vous ne le savez peut-être pas, mais qui ont quitté l'Europe pour venir ici parce que Dieu leur a mis à cœur de venir ici à Sherbrooke, au Québec. C'est weird. Mais imagine, nous, des fois, on a de la misère à juste pas obéir à Dieu en disant comme « OK, va pas cet emploi-là. » Puis « Ouais, mais j'ai besoin de cash, je vais y aller. » Puis il y a des gens que les autres quittent leur pays, leur famille, leur maison pour venir ici. C'est incroyable. Mais à quel point qu'après ça, ils voient la bénédiction de Dieu sur leur vie parce qu'ils ont obéi. Et on doit arriver à un moment à dire « Ma vie ne m'appartient pas, mais t'appartient à toi. » Donc pendant qu'il marchait, il fut guéri. Pendant qu'il marchait, il guérissait. Imagine, là, pendant que tu marches, là, la lèpre tombe. Et là, imagine, je peux m'imaginer le party. Ah! Oh! Ah! T'as peur. Hey, on continue à marcher, ça tombe encore plus. Oh! Ah! Ah! Oh! Oh! Hey, toi non plus, t'en as plus. Ah non, mais dans le dos. Ah non, il n'y en a plus. Non, dans mon dos. Non, il n'y en a plus. Wow! Imaginez, là, la fête, le party qui pogne. On est guéri! Imaginez, là, tu retrouves la vraie vie. Dieu touche, Dieu guérit. Wow! Mais il y en a 9 d'entre eux qui décident de faire « All right, Dieu, OK, peu importe, c'était pas tout de suite ça, mais c'est pas grave, OK? Ça, on va en parler tantôt. Mais, wow, on capote, on est là, wow! Puis là, OK, c'est sûr qu'ils font comme « OK, on va aller magasiner, on va s'acheter du nouveau linge, on va commencer à aller manger au restaurant parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au restaurant parce qu'on était un peu. Et là, ils s'en vont au resto, on va aller voir notre famille, on va faire le party. » Et 9 des lépreux s'en vont. Ils mènent leur vie comme si de rien n'était. Comme si Jésus, Dieu, avait rien fait. Ils retournent faire leur affaire. Mais un des lépreux, il dit, moi, je dois retourner à Jésus pour rendre grâce à Jésus, pour lui rendre gloire, pour le remercier. Là, où est Jésus? OK, les gars, vous allez faire, non, moi, je m'en vais voir Jésus. Et peut-être que vous allez par là, mais moi, je m'en vais là, il faut que j'aille voir Jésus. Il faut que je retourne vers celui qui m'a guéri. Il faut que je retourne vers celui qui m'a touché. Et il faut que je le remercie. Il est tellement grand, il est tellement incroyable. Et ça dit que le lépreux s'en retournait vers Jésus en louant à haute voix.
Il était à Wellington. Jésus, merci pour la guérison. Je m'en viens vers toi. Je vais t'honorer. Jésus, t'es merveilleux. Wouh! Hey, Jésus est bon. Yes! All right, OK, on continue. Hey, je suis guéri. Puis il chantait à haute voix. Chantait à haute voix. La même manière que cet homme-là a crié à Dieu parce qu'il avait un grand besoin, la même manière qu'il utilise sa même voix pour honorer Dieu. Et c'est incroyable. Et on doit apprendre à crier à Dieu lorsqu'on est désespéré, lorsqu'on a un besoin, mais on doit apprendre à crier à Dieu pour l'adorer et l'honorer lorsqu'il fait quelque chose dans notre vie. On doit apprendre à être reconnaissant et à le dire à haute voix. J'inviterai l'équipe de louange à venir. Et à ce moment-là, ça nous dit que le lépreux, non seulement qu'il fait comme « Hey, merci Jésus, merci pour la guérison, t'es vraiment cool », puis il s'en va. Non, ça dit qu'il se met à genoux et qu'il commence à faire « Seigneur, merci tellement pour ce que tu as fait ». Il s'humilie, il s'abaisse devant Dieu, puis il se rend compte à quel point l'homme devant lui, c'est Dieu. À quel point l'homme devant lui est digne de louange, à quel point il est incroyable. Et voici ce que Jésus répond. « Wow. Sont où les 9 autres? » C'est weird, hein? Où sont les 9 autres? Où sont partis les 9 autres personnes? Pourquoi ils ne sont pas venus me remercier à part cet étranger qui est un Samaritain? À ce moment-là, certains théologiens vont penser que les 9 autres, c'était des Juifs. Que c'était des Juifs. Donc, à ce moment-là, les Juifs, c'était le peuple élu. C'était le peuple de Dieu. Les Samaritains, c'était le peuple qui était complètement détesté par les Juifs. Les Juifs ne voulaient pas parler aux Samaritains. Les Juifs détestaient les Samaritains. Mais ce Samaritain-là est revenu au pied de Jésus. Et les Juifs, eux autres, non. Et certains théologiens vont penser que c'était des Juifs puis qu'ils ne sont pas revenus voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils le méritaient. Moi, je suis Juif. Je suis le peuple de Dieu. Dieu m'aime. C'est normal qu'il fasse ça dans ma vie. Je suis un bon chrétien. J'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis fait baptiser. J'ai lu ma Bible hier. Je suis un homme qui jeûne. Je suis un homme qui prie. Je mérite la guérison. Je mérite que Dieu me touche. Et parfois, on embarque également dans cet orgueil-là, nous autres aussi. Et on pense qu'on mérite ce que Dieu nous donne. Et à cause de ça, le fait qu'on est orgueilleux et on croit qu'on mérite la guérison, la bénédiction, le miracle, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vole complètement notre reconnaissance à Dieu. Et tout d'un coup, la reconnaissance vient à nous. Regarde comment je suis un bon chrétien. Regarde comment je suis un homme de Dieu. Dieu agit dans ma vie. Toi, Dieu, agis-tu dans ta vie? Parce que moi, il agit dans ma vie. Check comment je suis une bonne personne. Non! Et ces Juifs-là ne sont pas revenus voir Jésus. Parce qu'ils pensaient qu'ils méritaient le miracle de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais partager 4 points que moi, en regardant ce texte-là, j'étais comme, qui me parlait énormément. Et je veux vous partager ces 4 points-là. Premier point, exprime ton besoin à Dieu. Je pense que ce matin, il y a des personnes ici que vous avez besoin de partager votre besoin à Dieu. Vous avez besoin de dire à Dieu votre désir. Vous avez besoin de partager votre désir à Dieu. Dans Philippiens 4,6, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Je crois que certains d'entre vous, vous avez besoin ce matin de venir devant Dieu et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi pour telle situation. J'ai besoin de toi pour mon couple. J'ai besoin de toi parce que j'ai une douleur dans mon corps. J'ai besoin de toi parce que j'ai une blessure qui guérit jamais. J'ai besoin de toi parce que j'ai aucune estime de moi. J'ai besoin de toi parce que je suis incapable d'aimer les autres autour de moi. Je suis plus capable d'aimer et je suis plus capable d'être aimé. J'ai besoin de cette guérison-là. » Vous avez besoin de venir devant Dieu et de dire votre besoin. Et d'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez bon, assez grand, assez spirituel, ou qu'il y a des choses plus importantes. Dieu veut écouter votre besoin.
Je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin de vous approcher devant Dieu. Et comme le lépreux, dire, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi, touche ma vie, fais quelque chose. Je suis incapable par moi-même, aide-moi. Que vous avez besoin de faire ça. Deuxième point. Tu n'es peut-être pas à l'endroit où tu voudrais être en ce moment, mais remercie Dieu de ne pas être à l'endroit où tu mériterais d'être. À la fin de Luc 17, Jésus dit à l'homme, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Il ne dit pas « ta foi t'a guéri ». Dans certaines versions, on va dire « ta foi t'a guéri ». Mais dans l'écriture originale, ça dit « ta foi t'a sauvé ». Pour Jésus, qu'est-ce qui était le plus important? La guérison ou le salut de cet homme-là? Le salut. Parce que ce Samaritain-là venait de reconnaître que Jésus était Dieu, qu'il avait besoin d'un Dieu et qu'il ne pouvait pas être assez une bonne personne pour plaire à Dieu. Tu n'es peut-être pas à l'endroit où tu devrais être en ce moment. Il y a peut-être des difficultés dans ta vie. Tu es peut-être en plein milieu d'une tempête. Peut-être que tu as donné ta vie à Dieu. Peut-être que tu es chrétien, mais présentement, ça ne va pas bien dans ta famille, ça ne va pas bien dans ton couple. Tu es dans le milieu d'une tempête. Il y a quelque chose, une difficulté qui s'abat sur toi. Il y a une maladie qui s'abat sur toi présentement. Puis tu es incapable de remercier Dieu. Tu es incapable de louer Dieu. Tu es incapable de t'approcher devant Dieu parce que tu n'es pas content. Tu n'es pas contente. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis cette tempête-là. Tu ne comprends pas pourquoi tu as cette maladie-là. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas bien présentement. Et tu es incapable de louer Dieu. Mais à place d'essayer de rechercher qu'est-ce qui est bon dans ta vie, commence à remercier Dieu que tu es sauvé. Commence à remercier Dieu que Dieu est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus t'aimait tellement, au-delà de tes défauts, au-delà de tes mauvaises actions, au-delà de tout ce que tu as fait. Dieu a fait, je t'aime tellement. Je vais envoyer mon Fils pour qu'il meure pour toi à la croix, qu'il va prendre tout le poids du péché, tout les poids de ce qui te rend comme une mauvaise personne. Et maintenant, tu vas être sauvé grâce à moi. Et tu vas pouvoir habiter continuellement dans ma présence. On va pouvoir connecter. Tu vas pouvoir être sauvé, tu vas pouvoir cheminer avec moi et rencontrer ma présence, rencontrer qui je suis. Et c'est Dieu. Et Dieu dit, je t'aime tellement. Tu n'es peut-être pas capable de reconnaître ce que Dieu fait de bon dans ta vie présentement, mais reconnais-le parce qu'il t'a sauvé et il t'aime. Et peut-être que tu es ici ce matin et que tu n'as pas ta foi en Jésus. Tu te dis, pour vrai, Jasmin, je ne sais pas si j'aime Jésus, je ne sais pas. J'aimerais juste dire que peu importe ton besoin, peu importe ta difficulté, peu importe ta faiblesse, peu importe qu'est-ce qui se passe, ta tempête, Jésus va être là avec toi au milieu de ta tempête. Et c'est celui qui peut faire calmer la tempête dans ta vie. Et si tu ne me crois pas, on va lire des passages ensemble parce que Dieu calme la tempête. Dieu guérit le malade. Dieu pourvoit à ceux qui ont des besoins. Et je crois formellement que, pareil comme les 10 lépreux qui voient Jésus, fait comme lui a la solution à mon problème. J'aimerais dire que Jésus a la solution à ton problème. Et que si ce matin, tu n'as pas mis ta foi en Jésus, mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Parce que Dieu est mort pour toi. Jésus était Dieu et est mort pour toi. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais sans la foi en Jésus, ce qu'on mérite, c'est d'être séparé de Dieu. Et Dieu représente tout ce qui est amour, paix, joie, passion, désir, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est majestueux. Et imagine d'être séparé de ça éternellement. Mais Dieu dit, je suis mort pour toi, pour que tu aies accès à ma présence, qui je suis, et qu'on vive une relation ensemble. Remercie Dieu de ne pas être à l'endroit où tu mériterais d'être. Ici, c'est toi ce matin. Fais juste honorer Dieu, dis, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux que tu deviennes mon sauveur, mon Seigneur. Je veux que tu puisses être dans ma vie et je veux t'obéir, je veux te servir et je crois que tu es ce qui est le meilleur pour moi dans ma vie. Et je veux que tu fasses cette prière-là parce que c'est une prière qui peut changer complètement ta vie. Comme plusieurs de la personne ici l'ont fait et que ça a changé complètement leur vie.
Troisième point. Si en ce moment, ce n'est pas assez, ça ne sera jamais assez. Si présentement, tu es comme, ouais, mais j'en veux plus. J'aimerais ça avoir plus d'argent, Seigneur. J'aimerais ça avoir une plus grande maison. Si tu n'es pas capable de reconnaître Dieu pour ce que tu as présentement, quand même que lorsque tu vas avoir plus, tu ne seras jamais capable d'honorer Dieu. Et des fois, on se fait comme, pour vrai, Dieu, je vais te bénir, je vais t'honorer quand que je vais te donner mon argent, mais que j'en aie plus. Problème, tu ne le feras pas plus. Seigneur, je vais commencer à t'honorer puis à te louer encore plus quand tu vas régler mon problème. Pas vrai. Seigneur, je vais commencer à t'aimer plus puis à servir plus quand je vais avoir plus de temps. Non! Si ce n'est pas assez présentement, peu importe ce qui peut se rajouter dans ta vie de merveilleux, de plus grand, ça ne sera jamais assez. Fait que commence à être reconnaissant pour les petites choses. Commence à remercier Dieu pour les petites choses. Et quand les grandes choses vont arriver, tu vas être encore plus en extase. Parce que présentement, il y a des choses merveilleuses qui se passent dans votre vie et vous n'êtes même pas capable de les saisir tellement que vous pensez que vous voulez encore plus. Moi, j'ai un petit 4,5. J'ai pas beaucoup de moyens. Mais à chaque fois, ma femme me parle, souvent, elle fait, parce que moi, je rêve d'une maison, je rêve de grandes choses. Elle dit, Jasmin, sois donc reconnaissant qu'on ait un toit. On fait une épicerie. Ma femme est merveilleuse là-dedans. On fait une épicerie, ma femme est là. Elle défait l'épicerie, elle fait « Merci Seigneur pour l'abondance qu'on a. Merci Seigneur pour ce qu'on fait. Merci pour toutes les choses qu'on a. Merci Seigneur pour le petit chien qu'on a. » Mais quand tu n'es pas capable de reconnaître les petites choses, quand même que tu aies de grandes choses, tu ne seras pas plus capable d'être reconnaissant envers Dieu. Donc commençons à être reconnaissants pour les petites choses. Seigneur, je te remercie pour telle personne dans ma vie. Je te remercie pour cette amitié-là. Je te remercie pour l'église que j'ai. Je te remercie pour le linge que j'ai, la nourriture que j'ai, le respect que j'ai à chaque seconde. Je te remercie, Seigneur. Commencez à être reconnaissant pour des petites choses. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe, soyez reconnaissants. Et dernier point, la grâce de Dieu va te bénir, mais la reconnaissance va te soutenir en tout temps. La grâce de Dieu va te bénir, mais la reconnaissance va te soutenir en tout temps. La réalité, c'est que Dieu agit dans nos vies. Et pour plusieurs d'entre vous, vous êtes capables d'imaginer ou de revoir dans votre vie ce que Dieu a fait. Et vous êtes comme, pendant un certain moment, vous êtes comme, wow, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement merveilleux, wow! Et tranquillement, votre reconnaissance, elle a cessé. Parce que vous vous attendiez à autre chose, et à autre chose, et à autre chose. J'aimerais te dire, plus tu restes reconnaissant pour ce que tu as et ce que Dieu a fait, ça va être le moteur de ta foi. Ça va être le moteur de ton amour envers Dieu. Ça va être le moteur de qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a des gens ici, peut-être que vous avez cessé d'être reconnaissant envers Dieu pour plein d'affaires. Et présentement, vous avez l'impression que votre foi est morte. Vous avez l'impression que votre désir pour Dieu est mort. Vous avez l'impression que lorsque vous parlez, vous dites « J'ai plus la passion que j'avais. J'ai plus le désir que j'ai eu pour Dieu. » Et je sais que c'est certaines personnes d'entre vous ici. Honnêtement, je suis jeune. J'ai 28 ans. Et lorsque je vois des personnes de 30, 40, 50, 60, 70 ans qui ont une expérience tellement avec Dieu puis que j'ai à apprendre de vous d'une manière incroyable, mais que je vous entends parler puis que vous dites « Je me rappelle dans ce moment-là comment j'étais en feu. Je me rappelle à ce moment-là comment j'aimais le Seigneur. Je me rappelle à ce moment-là comment je servais le Seigneur. Je me rappelle à ce moment-là comment je donnais. Je me rappelle à ce moment-là tous les miracles qui se passaient dans ma vie. Je me rappelle à ce moment-là toutes les bénédictions qui se passaient dans ma vie. » Et ce que ça laisse sous-entendre, c'est que maintenant, c'est plus ça. Vous savez, il y a 2 semaines, j'ai prêché sur la vie abondante. Comme si notre vie est appelée à être en abondance. Encore plus, et encore plus, et encore plus. Et moi, ma prière, c'est que ma foi puisse grandir encore plus, encore plus, encore plus. Pourquoi? Parce que je vais être encore plus reconnaissant. Je vais être encore plus reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ma vie. Je vais être encore plus. Et tant si longtemps qu'on commence à être reconnaissant pour tout ce qui se passe dans notre vie, notre foi va toujours planer. Il va toujours comme vouloir grandir. Mais quand on arrête d'être reconnaissant envers Dieu, c'est parce qu'on n'est plus capable de voir comment Dieu est bon, à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu agit dans notre vie.
Pour certains d'entre vous, vous devez retrouver cette reconnaissance-là. Parce qu'à un moment donné, une grâce de Dieu va te toucher. Mais des fois, on n'a pas toujours les grâces de Dieu qu'on attend. Mais quand on commence à être reconnaissant, on maintient toujours cette grâce-là puis cette passion-là pour Dieu. On dit « Wow! Dieu, c'est tellement bon! C'est tellement grand! C'est tellement merveilleux! » Et à chaque fois, notre foi va grandir, notre foi va être bouillante. Et on va être des chrétiens non froids, mais bouillants. Et je vous garantis, si on est une église qui reconnaît et qui chante à Dieu et qui s'exclame à Dieu, et je vous le dis, on va être une église qui plane dans la présence de Dieu, puis ça va être incroyable. On va voir des choses, les gens vont être heureux. Il y en a certains d'entre vous, vous rentrez ici, vous avez la baboune. Soyez donc reconnaissants. Ramenez la reconnaissance dans votre vie. Et je vous dis, ça va faire de quoi d'excellent. Psaume 100, verset 4, ça dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Wouh! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va relire ce passage-là. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Entrez au Théâtre Granada avec reconnaissance, dans sa salle, avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Je vais le répéter. Entrez dans le Théâtre Granada avec reconnaissance, dans la grande salle, avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Moi, ce matin, j'ai à cœur qu'on puisse être reconnaissant. J'ai à cœur qu'on puisse chanter à Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse s'exprimer à Dieu. J'ai à cœur qu'on puisse se donner continuellement. Que si ce matin, vous dites, bien, présentement, je ne vois pas quel besoin je pourrais exprimer. Loue Dieu. Loue Dieu, sois reconnaissant que présentement, tu n'as pas de besoin comme que tu vois. C'est comme, hey, merci Seigneur, ça a l'air de tout va bien aller, tout va bien. Mais je pense qu'on a tous des besoins, OK? C'est sûr que tu as besoin quelque part. J'aimerais que tu prennes le temps peut-être de voir comme, Seigneur, y a-t-il des endroits dans ma vie que j'ai vraiment besoin de toi? Y a-t-il des endroits dans ma vie que je cache à toi? Puis j'ai besoin d'exprimer mon besoin. J'ai besoin d'exprimer mon désir. J'ai besoin de t'exprimer comment je me sens dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ensemble? Dieu, je te prie vraiment que tu puisses envoyer ton Esprit Saint en ce moment et que tu puisses sonder nos cœurs, que tu puisses sonder nos pensées, sonder nos sentiments, nos émotions, nos blessures. Seigneur, viens mettre à la lumière des endroits de notre cœur qu'on n'ose pas mettre à la lumière. Viens mettre à la lumière des endroits dans notre vie, des facettes, des problématiques, des difficultés qu'on ne présente pas devant toi. Peut-être parce qu'on n'a jamais vu de miracle, on ne t'a jamais vu agir, puis qu'on a cessé de prier pour ça, on a cessé de te demander des choses. Seigneur, viens mettre à la lumière pour des choses que peut-être qu'on se sent trop orgueilleux, puis qu'on pense qu'on va régler par nous-mêmes. Seigneur, viens mettre à la lumière des besoins dans notre cœur. Seigneur, je te prie que ceux qui ont des problèmes physiques ce matin, que lorsqu'ils vont te demander un besoin de guérison, tu vas les guérir. Je prie qu'il y a ceux qui ont besoin d'une guérison émotionnelle. Et alors qu'ils vont s'exprimer devant toi et dire « Seigneur, aie pitié de moi, viens guérir mon cœur », que tu vas les guérir. Seigneur, je te prie que ta touche, une touche spirituelle, une touche divine vienne ici ce matin et touche chacun des besoins que tu as sur nous. Et que par la suite, Père, je te prie que tu puisses donner à chacun d'entre nous un cœur d'adorateur,
un cœur qui veut louer Dieu, un cœur qui désire Dieu, un cœur qui est reconnaissant en toutes choses. Et Père, je te prie de mettre des chants de louange sur nos lèvres. Je te prie de mettre sur nos cœurs à chacun d'entre nous un cœur bouillant de vouloir t'adorer, un cœur de dire, je saisis l'opportunité, no matter what, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe qui est autour de moi, je vais te louer, Seigneur. Je vais te crier à toi, je vais t'adorer, je vais saisir l'opportunité de connecter avec toi parce que tu es là, tu es présent, tu es au milieu de nous et ta présence est là. Seigneur, que ta présence puisse devenir tangible ici. Parle-nous, guéris-nous et élève nos âmes en adoration devant toi. Et je te prie que ce matin, qu'on puisse entendre des miracles se passer ici dans la salle, qu'on puisse entendre vraiment des choses incroyables qui vont se passer parce qu'on élève notre besoin à toi et parce qu'on est reconnaissant devant toi. Donc merci Père éternel de ce que tu vas faire. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Yes. Je vous invite, guys, on va chanter un chant. Mon secours est en toi. Et pendant ce temps-là, chantez-le. Pendant ce temps-là, sondez vos cœurs. Pendant ce temps-là, abandonnez-vous. Pendant ce temps-là, peut-être quittez votre place si vous en avez besoin. Pendant ce temps-là, levez les mains si vous en avez besoin. Pendant ce temps-là, agenouillez-vous si vous en avez besoin. Mais sondez votre cœur et rendez votre louange en Dieu. Rendez vos besoins à Dieu. Et je vous garantis qu'il va se passer de grandes choses. Je vous laisse avec le bel, on va louer Dieu ensemble.